Tu te réveilles fatigué, tu termines tes consultations complètement vidées, tu as l'impression que ton énergie ne remonte jamais vraiment. Alors tu recherches une solution naturelle. Et là, très vite, un nom revient partout, la rhodiole. On la présente comme la plante miracle contre le stress et la fatigue. Mais est-ce vraiment le cas? Est-elle adaptée à tous les thérapeutes? Et surtout, comment agit-elle réellement sur ton organisme? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à toi sur Lumière Divine, le podcast. Je suis Céline et dans cette série, Le corps et l'invisible, nous explorons les liens entre la physiologie et notre fonctionnement énergétique. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une plante que j'apprécie beaucoup dans certaines situations. Je veux parler de la rhodiole. Mais tu vas voir que, comme toute plante médicinale, elle n'est ni magique, ni universelle. Son intérêt dépend du contexte, des besoins de la personne et de certaines précautions d'emploi. Alors, avant de parler de la plante, il faut comprendre le problème. Lorsque tu accompagnes plusieurs personnes dans la journée, ou lorsque tu te connectes à l'invisible plusieurs fois par jour, peut-être même tu te connectes toute la journée parce que tu ne sais pas fermer les portes de ce que tu captes, forcément, tu mobilises en permanence ton attention, ton écoute, ton système nerveux, tes émotions et parfois ton intuition. Et à cela s'ajoute tout ce que tu fais dans la journée, notamment les responsabilités que tu as, la charge mentale, parfois que tu as un sommeil qui est insuffisant, et puis tu as un manque de récupération. Donc petit à petit, l'organisme entre dans un état de fatigue. Et ce n'est pas seulement le corps qui fatigue, c'est le cerveau aussi. Ok ? Alors, qu'est-ce que la rhodiole ? La rhodiole, c'est une plante qui pousse dans les régions froides et montagneuses depuis des siècles maintenant. Elle est utilisée dans certaines médecines traditionnelles pour aider l'organisme à mieux faire face aux contraintes physiques et psychiques. Alors aujourd'hui, elle est étudiée pour son intérêt potentiel dans la fatigue liée au stress et pour soutenir les capacités d'adaptation de l'organisme. Alors ce n'est pas un excitant comme le café. Son objectif n'est pas de forcer le corps à produire davantage d'énergie. L'idée est plutôt d'aider l'organisme à mieux s'adapter aux périodes de stress. Alors comment agit-elle ? Lorsque nous vivons un stress prolongé, notre organisme produit davantage de cortisol. Et à court terme, cette réponse est utile. Mais lorsqu'elle dure des semaines ou des mois, elle peut contribuer à une sensation de fatigue, à des troubles du sommeil, à une baisse de la concentration ou à une récupération plus difficile. La rhodiole, elle est classée parmi les plantes dites adaptogènes. Ça signifie qu'elle pourrait soutenir la capacité de l'organisme à s'adapter à différents types de stress. Et les recherches suggèrent qu'elle pourrait contribuer chez certaines personnes à diminuer la sensation de fatigue liée au stress et aussi à améliorer certaines fonctions cognitives comme l'attention. Mais les résultats restent variables selon les études et selon les individus forcément. Alors on pourrait se poser la question, mais quel thérapeute pourrait en bénéficier ? Alors, par rapport à mon expérience en naturopathie énergétique, je pense notamment aux personnes qui terminent leur journée mentalement épuisées ou des personnes qui vont avoir l'impression de ne plus récupérer malgré une bonne nuit ou celles qui vivent une période de stress important ou qui ressentent une fatigue davantage liée au surmenage qu'à une maladie. Donc, dans ces situations, la rhodiole peut parfois constituer un soutien intéressant dans le cadre d'une prise en charge globale. Mais attention, elle ne remplace jamais le sommeil, l'alimentation, la gestion du rythme de travail
ou un avis médical hein, si la fatigue est inexpliquée ou persistante, hein. Attention à ça. Mais attention parce que une plante naturelle n'est pas automatiquement adaptée à tout le monde. La rhodiole demande, je dirais, de la prudence, notamment pendant la grossesse ou l'allaitement. Chez les personnes ayant certains troubles psychiatriques, notamment des épisodes maniaques, par exemple, ou en cas de prise de certains médicaments où des interactions sont possibles. Donc, comme pour tout complément, il est préférable de demander l'avis d'un professionnel de santé, bien sûr, avant de commencer une supplémentation. Et surtout, si une fatigue dure plusieurs semaines, ou s'aggrave, ou s'accompagne d'autres symptômes, là, il est important d'en rechercher la cause avec un médecin. On est d'accord, hein. Alors attention, ce qui est important de savoir, c'est que le stress chronique ne touche pas uniquement notre morale, hein. Il modifie notre fonctionnement hormonal, il influence le sommeil, la récupération, l'attention et notre perception de l'effort. Et lorsqu'une personne reste longtemps sous tension, eh bien son organisme peut avoir plus de difficultés à retrouver un véritable état de récupération. Et certaines études suggèrent que la rhodiole pourrait contribuer à réduire la sensation de fatigue liée au stress, et, comme je te l'ai dit précédemment, et à améliorer certaines performances cognitives chez certaines personnes. Mais elle ne remplace pas quand même les mesures de base comme le repos, une alimentation adaptée ou la prise en charge des causes de la fatigue, hein, vraiment réelle. Et moi, ce que j'observe sur le terrain, c'est que chez les thérapeutes que j'accompagne, je remarque souvent que l'épuisement ne provient pas d'une seule cause. Il est le résultat d'un ensemble de facteurs, notamment un système nerveux qui va être saturé, des journées qui vont être trop remplies, une difficulté à récupérer et parfois une tendance à rester disponible pour les autres en permanence. Et lorsque ces bases sont progressivement restaurées, eh bien certaines personnes trouvent que des plantes comme la rhodiole peuvent être un soutien intéressant. Mais à elles seules, elles ne remplacent jamais un mode de vie qui respecte les besoins du corps. Okay. La plante, c'est toujours un soutien, un complément. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une plante ne peut pas compenser un corps qui ne récupère jamais. Elle peut parfois soutenir l'organisme, mais c'est toujours ton hygiène de vie qui constitue le socle de ton énergie. Ok ? Alors, la rhodiole aussi, elle a ce que je dirais une capacité énergétique qui est très intéressante aussi. Donc là, je parle bien sûr d'un point de vue énergétique. Peut-être que ta fatigue actuelle vient du fait que tu as beaucoup de mal à oser le changement, à oser prendre des risques dans ta vie professionnelle. Peut-être que tu rumines beaucoup, que tu as envie de prendre une direction, mais que tu as peur. Tu as peur parce que voilà, tu as peur peut-être d'être décalé, peur de sortir du cadre, tu as peur peut-être de ce que les autres pourraient penser de toi, etc. Donc si c'est ce cas-là et que du coup ça te crée de la fatigue parce que peut-être que tu n'endors pas, tu dors mal par rapport à ça, que tu te poses beaucoup de questions, tu rumines énormément, eh bien dans ces cas-là je te conseillerais de prendre la rhodiole. Ok ? Parce que la rhodiole, elle a ce pouvoir énergétique de t'aider justement à t'expanser vers une vision plus grande de qui tu es et des possibilités qui s'offrent à toi et de te permettre d'oser aller vers le changement, d'oser te mettre en mouvement pour créer un projet qui est là, qui est latent parce que tu as peur et parce que tu doutes de toi aussi. Ok ? Donc la rhodiole va t'aider aussi dans ce cadre-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi par rapport à ça. Donc si tu es dans ce cas-là et que tu es fatigué, et que tu en as marre et que tu n'en peux plus, tu sens que tu es à bout, parce que tu ressens ça en toi, que tu as ce projet, que tu aurais envie d'eux, mais que tu n'oses pas y aller, dans ces cas-là, la rhodiole est pour toi. Alors bien sûr,
attention, hein, respecte bien toutes les indications et les contre-indications et renseigne-toi si tu peux éventuellement la prendre. Ok, voilà, donc ça peut être aussi dans ce cadre-là au niveau énergétique. Maintenant, si tu veux retrouver une énergie durable, commence toujours par les fondations, hein, le sommeil, l'hydratation, une alimentation adaptée, des pauses entre les consultations, du mouvement, des moments sans stimulation et un système nerveux qui va être apaisé. C'est sur ce terrain qu'une plante pourra éventuellement exprimer tout ton potentiel, hein. Donc il faut aussi que tu aies ces piliers-là, que tu les mettes en place en plus de la plante. La plante ne pourra pas toute seule t'aider, ça c'est sûr. Et j'aimerais vraiment que tu repartes avec une idée très simple, qu'il n'existe pas de plantes miracles. Il existe des plantes extraordinaires, parce que lorsqu'elles sont utilisées au bon moment, pour la bonne personne, avec les bonnes précautions, c'est génial. Et la rhodiole fait partie de ces plantes, hein, qui peuvent être très précieuses alliées, mais elle ne remplacera jamais l'écoute de ton corps. Parce que ton énergie ne dépend pas uniquement de ce que tu prends, elle dépend surtout de la façon dont tu prends soin de toi. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, ben écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Donc n'hésite pas à me mettre un j'aime, à partager, à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, et à me mettre en commentaire si tu connaissais déjà la rhodiole, si tu l'as déjà peut-être utilisée et qu'est-ce que tu as observé par rapport à son utilisation. Ok ? En tout cas, je te remercie pour ton écoute, pour ta fidélité et ta confiance. Comme je te le disais mardi dernier, je suis en vacances. Voilà, au moment où tu écoutes cet épisode, je suis en vacances. Je les ai enregistrés en avance. Donc si tu souhaites un rendez-vous, si tu souhaites bénéficier du rendez-vous gratuit de 30 minutes pour savoir, pour poser des questions par rapport à mes prestations, à mes accompagnements, pour savoir si je peux t'aider, eh bien, je t'ai mis le lien, toutes les indications dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Mais n'hésite pas à le faire, même si je suis en vacances, comme ça, quand je reviens, je découvrirai ton message et je pourrai le traiter rapidement. Voilà, eh bien écoute, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao!